Toi, tu m'as mis plus petit que toi. Comme quoi j'ai moins de Ouais, bah, pouvoir que toi, c'est ça? bah, écoute, Allez, j'ai profité non, de la plus situation. sérieusement, donc Ouais. rapidement, bah, on se présente là avec la slide. On Mmh. on est quand même à l'aube d'une nouvelle ère et je pense qu'assez vite, il faut que tu puisses, nous présenter tout cela et poser le contexte de telle sorte qu'on puisse, assez directement, voir comment être plus agile avec son digital. Absolument, mais peut-être juste avant, tu vas préciser à nos invités qu'il y Ah! a un petit quiz qui va leur être proposé. Alors, à mi-parcours de la presse, effectivement, alors pour ceux qui étaient ce matin, ils vont être dans les starting blocks, mais à mi-parcours de la presse, effectivement, vous aurez, 3 questions, qui sont sous forme de QCM. L'idée étant d'y répondre le plus rapidement possible et puis après, le groupe Plénitude prendra le relais pour, eh bien, en fait, remercier ceux qui ont répondu, sous les meilleurs délais. Ou peut-être que Hélène qui est en bac, pourra dire, le gagnant, les gagnants, je ne sais pas comment ça s'articule, mais dans tous les cas, le relais sera pris. Voilà, Exactement. une nouvelle ère s'ouvre à nous, pardon. En effet, on peut le dire et on va d'ailleurs, le détailler et l'illustrer en revenant finalement sur, ce que, bah, nous avons tous, vécu depuis un peu plus d'un an avec, Mmh. cette crise sanitaire qui s'est imposée à nous, hein, dès à la fois dans notre sphère privée, mais aussi, dans la façon dont nos entreprises, nos organisations, ont dû, s'adapter et donc c'est quand même, quelque chose qui a changé fondamentalement, les la manière dont on va, opérer, nos activités professionnelles et d'ailleurs, on a pu souligner, très rapidement avec l'arrivée de cette crise sanitaire qu'il y a eu un impact très fort dans la demande autour de technologies et de solutions digitales. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'elles se sont rapidement imposées d'elles-mêmes comme étant, la solution, appropriée pour, justement, enfin, permettre aux entreprises finalement de se réinventer dans la façon Mmh. d'opérer et donc ça, il y a une société qui s'appelle AppDynamics qui a souhaité faire une étude, sur ce sujet-là et s'est tournée vers les responsables IT à la fin du premier confinement de l'an dernier, donc plutôt autour du mois d'avril, mai-juin, plutôt mai-juin pardon, en 2020 et les professionnels, de l'IT qui ont été sondés ont déjà donné un premier indicateur qui est assez, important, assez singulier autour du fait que cette crise sanitaire, en fait, qu'ils ont dû traiter entre mars et avril dernier, c'est finalement le plus gros challenge qu'ils ont jamais eu à adresser dans leur profession. Donc ça, c'est quand même déjà un fait saillant. Par ailleurs, Un peu heu subi, mais c'est un challenge ouais, qu'ils ont relevé. voilà, ils l'ont relevé et ce que nous dit aussi cette étude, c'est qu'ils l'ont relevé avec une vraie rapidité d'exécution, tant dans la prise de décision de devoir s'équiper d'outils qu'ils n'avaient pas, notamment pour simplifier et favoriser, les relations, les collaborations via des outils type Zoom, Teams et compagnie, mais aussi dans leur implémentation immédiate. On est passé de cycles de décision qui pouvaient habituellement prendre plusieurs mois et des cycles d'implémentation qui, là aussi, pouvaient prendre plusieurs mois, à des choses qui ont été décidées en quelques semaines et implémentées en quelques semaines également. Donc on Mmh. retrouve cet effet d'accélérateur et aussi cette agilité qu'offrent les solutions cloud pour être dans des processus de déploiement rapides. Donc ça, c'est quand même Bon, assez intéressant à c'est relever. plutôt vertueux, hein. On acte plus rapidement et on implémente Exactement. facilement. Ouais. Définitivement. Donc au-delà de ça, ben, je pense que la slide parle d'elle-même. L'état de l'art à date, c'est quand même encore pas tout à fait complètement digital, hein. Non, il y a un paradoxe absolument qui est assez important à relever aussi, c'est que on a d'une part ce phénomène d'accélération qu'on a observé sur certains types d'outils digitaux en lien direct avec la crise sanitaire et de l'autre, quand on regarde, quand on fait la photographie finalement de la situation des entreprises en termes d'équipement, notamment autour de leur système d'information et de leurs, solutions de gestion, on est sur, finalement un panorama qui met en évidence, plus de la majorité finalement des entreprises françaises qui sont aujourd'hui outillées avec des ERP ou des solutions de gestion, Mmh. qui ont plus de 10 ans de mise en œuvre de déploiement. Donc ça veut dire des solutions qui technologiquement sont quand même sur des techniques et des outils qui sont quand même pas vraiment up to date et qui clairement ne permettront pas
de les engager dans leur propre transformation, digitale. OK. Donc on Donc a là, ce ça laisse ce quand même gap. une belle trajectoire au groupe Plénitude, hein, pour le coup. Exactement, il y a un peu de travail à faire pour, moderniser cet équipement auprès OK, de leurs clients, tout à fait. ça marche. Donc OK et donc là, on est sur la donnée. Quels enjeux autour de la donnée, aujourd'hui? Ben, C'est on vient de parler de ce phénomène de transformation digitale, de ces nouvelles technologies qui sont un ouais. formidable levier d'accélération pour les entreprises. Mais il y a aussi un phénomène sous-jacent qui est aussi lié au digital, qui est, l'explosion des données, de le nombre de données disponibles qui a augmenté de manière exponentielle. Mmh. Plus de 60 des données que devront consommer les entreprises dans les prochains mois seront des données qui proviendront de sources externes. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus, dans un monde moderne, se contenter des seules données que fournit l'ERP. Il faudra aller en chercher ailleurs. Et C'est la ça, on peut le mettre mondialisation de la data, en fait. quelque part. Il y a l'open data et puis il y a aussi ce phénomène des objets connectés. On prévoit, 80 000 d'objets connectés, qui, proposeront de l'information en temps réel sur des choses qui se passent chez les clients, chez les fournisseurs, dans l'entreprise et qui vont, donner une information, hyper pertinente aux entreprises. Donc il va falloir être capable d'aller récupérer cette donnée et Mmh. s'en servir pour prendre les bonnes décisions. Avec, un autre point singulier, 90 des nouvelles données créées dans les 10 dernières secondes, ça veut dire qu'on est passé vraiment, complètement dans une ère du temps réel et on a besoin d'avoir l'info au moment immédiat où on en a besoin. On n'a pas Mmh. envie d'avoir la donnée qui date d'une semaine, elle est périmée. Donc ça, c'est important, ça veut dire qu'on a besoin de cette connectivité, d'aller chercher l'information, mais on a besoin de l'avoir tout de suite. Ça, c'est La important donnée et donc n'est pas seulement chez moi, elle est très enfin en nombre, énorme et en plus et elle se crée de manière en temps réel. voilà, Donc on a c'est besoin quoi d'avoir des l'impact flux. sur le système d'info et comment réagir à cela? Comment, justement, profiter quelque part de cette conjonction pour être, plus agile et savoir profiter pleinement du digital? Bah, ça passe clairement par, des nouvelles générations d'outils de gestion qui commencent à Mmh. émerger et du coup, cette nouvelle, génération de solutions, elle repose en fait, complètement le cadre de, à la fois de l'approche technologique qui est en support, mais aussi de l'approche commerciale dans le sens où on passe d'un ancien monde où finalement on allait privilégier une concentration de fonctionnalités autour d'un intégré et on privilégiait finalement, la richesse fonctionnelle, quitte à avoir finalement plus de fonctionnalités que ce dont on en a besoin réellement et donc on était dans cette course infinie, éperdue vers, toujours plus de fonctionnalités. Mais au final, quand on regardait objectivement l'usage qui en était fait par les clients, souvent on avait des taux d'utilisation des solutions qui étaient quand même assez pauvres. Mmh. Eh ben, on abandonne ce schéma qui est complètement dépassé et aujourd'hui, le focus, il devient beaucoup plus guidé sur l'usage réel et la flexibilité qu'on veut avoir pour activer les bonnes fonctions au bon moment quand on en a besoin et on passe sur un modèle plutôt d'ERP composable versus ERP intégré qui va permettre de finalement d'activer le fonctionnel uniquement là où on en a besoin et finalement de venir connecter, les applications, les fonctionnels, au gré des besoins plutôt que d'avoir un arsenal, dans l'inventaire de fonctionnels qui sert à rien finalement. Donc c'est ça D'accord. la tendance de fond. OK. OK, OK. Alors concrètement, si on devait un tout petit peu expliquer cette nuance parce qu'elle est quand même assez, structurante et importante à bien intégrer. Si on devait comparer finalement les approches un peu historiques, traditionnelles autour des ERP, qu'on a connues sur le marché jusqu'ici et on va les appeler ici, ce que j'ai mis à gauche, l'approche ERP modulaire. C'est déjà, une approche plutôt d'ERP avec un référentiel de gestion unique qui fait qu'on factorise quand même tout un ensemble de paramètres et de référentiels pour l'ensemble des besoins fonctionnels de l'entreprise, avec cette capacité à couvrir tous les besoins de l'entreprise. Mais après, on va retrouver une logique de module fonctionnel qui permet finalement d'activer dans l'ERP les briques fonctionnelles dont a besoin l'entreprise. Donc on peut avoir dans ce cadre-là du CRM, de la gestion commerciale, de la finance, de la trésor, enfin et cetera. Je ne vais pas les citer tous. Et donc on a cette, modularité quand même, c'est quand même pas non plus, quelque chose de trop rigide, mais qui s'articule autour des modules fonctionnels proposés dans l'ERP. Un peu Et ap prédéfini, quoi. c'est un peu prédéfini, tout à fait.
Alors, il y a une petite nuance que je vais apporter quand même dans ces approches modulaires, qu'on retrouve sur des ERP de génération un peu plus ancienne. C'est qu'il y avait quand même déjà une première volonté d'ouverture Oui. qui se traduisait à 2 niveaux. C'est-à-dire, il y avait un premier niveau qui était la capacité de customisation, de personnalisation du fonctionnel avec ce qu'on appelle du développement spécifique, mais souvent les capacités étaient quand même relativement limité, et notamment dès qu'on voulait travailler en contexte, cloud, SaaS, souvent c'est dans ces situations-là que, les capacités de personnalisation étaient un petit peu réduites. Et puis il y avait un autre angle qui était l'ouverture vers des applications, complémentaires qui pouvaient venir étoffer, élargir le scope de l'ERP. Et ça, traditionnellement, quand ça se passait, bah, c'était souvent, une démarche qui était initiée par l'éditeur qui propose cet ERP et qui allait, solliciter, tel ou tel éditeur, complémentaire et prévoyait avec ce dernier, le connecteur spécifique qui va permettre de faire que les 2 applications discutent en bonne intelligence. Alors jusque-là, la Ah, pour le promesse, elle est client quand même final, c'est un peu dépendant, quoi. alors alors On c'est est pas dans une mal parce logique que de ça dépendance. ça voilà, c'est intéressant parce que ça ouvre un peu le terrain de jeu de l'ERP, mais la limite du modèle, c'est que l'initiative des portes qu'on ouvre vers des applications externes, elle est toujours à l'initiative de l'éditeur de l'ERP et donc on est sur un écosystème qui est fini et qui est limité au bon vouloir de ce que l'éditeur a prévu, d'ouvrir comme porte vers des Mmh. solutions, métiers. Donc c'est un premier pas vers de l'ouverture, mais on voit bien que on a touché des limites très vite sur, la largeur offerte autour de cet écosystème. Et on va par opposition maintenant regarder qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de ces ERP de nouvelle génération composables en termes d'approche. Donc on reste quand même sur des approches ERP avec un référentiel de gestion unique. Ce qui va commencer à distinguer cette, approche-là, c'est déjà cette logique de plateforme ERP. On est sur une solution qui a été nativement conçue pour être exposée en mode cloud dans le SaaS et donc, par différenciation avec les anciennes générations où on a souvent fait des adaptations techniques pour les rendre «SaaSables» entre guillemets, là on est sur quelque chose qui va nativement endosser les capacités du cloud et son élasticité. Donc c'est très important pour ce qui va suivre. Donc ça commence déjà bien sûr avec le périmètre natif de l'ERP et il est matérialisé ici avec la tuile qui est à gauche en bleu. On l'a appelé application Cegid parce qu'on a considéré qu'on parlait de notre ERP ici. Et là, on va retrouver finalement dans cette tuile la même logique que ce qu'on avait à gauche avec les modules fonctionnels A, B, C, et cetera. C'est-à-dire qu'on va retrouver là les applications métiers proposées autour de l'ERP telles que la finance, la gestion commerciale, le CRM, la gestion d'affaires, et cetera. Et là, encore une fois, on active à la carte les fonctionnels dont a besoin l'entreprise. Jusque-là, on va dire que on n'a pas encore vu la nuance entre la partie gauche et la partie droite. On va la voir déjà en s'intéressant à la tuile qui est à droite, qui s'appelle application partenaire, puisque là, Mmh. finalement, on peut faire un peu un corollaire avec nos histoires de connecteurs dédiés dont j'ai parlé tout à l'heure, où l'éditeur pouvait se rapprocher d'un partenaire éditeur A, puis d'un partenaire éditeur B et créer des connecteurs qui faisaient que on pouvait élargir le périmètre de l'ERP à des applications, qui sont partenaires et qui sont susceptibles de cohabiter avec l'ERP. C'est un peu la même histoire ici, sauf que là, grâce à la plateforme ERP qui, ouvre le champ des possibles avec ses capacités en termes d'API, on a 100 du périmètre de l'ERP qui devient, adressable par des API. Et de fait, cette fois, la nuance, c'est que l'initiative de créer des connecteurs, elle n'est plus chez l'éditeur de l'ERP, elle est chez les éditeurs partenaires qui souhaitent créer un connecteur. Donc on leur met dans les mains quelque part un SDK, enfin des Package. outils Mmh. techniques qui leur permettent de concevoir leur connecteur et ils ont l'autonomie pour le faire. Donc on a ici un écosystème qui est beaucoup plus libre de Mmh. s'enrichir, de se créer de lui-même, alors que de l'autre côté, on est sur un écosystème qui est canalisé par l'éditeur de l'ERP. Donc ça change déjà fondamentalement la C'est donne clair. Non, non, mais et on c'est y très clair. et donc on a, un écosystème de Et dans ce d'applications partenaires contexte beaucoup plus donc riche. de nouvelle génération de RP composables, la proposition de Cegid ou la trajectoire Cegid, Alors, elle se avant, je vais juste matérialise. dire quand même la partie Ah! supérieure que j'ai pas évoquée, c'est que Pardon, pardon. là, on a parlé des applications qui sont, je dirais, déjà nativement plug and play avec le RP et qui disposent d'un connecteur standard. Mais en haut, avec la partie écosystème d'applications et de données utilisateurs et les 2 tuiles bleu ciel, Mmh mh. source de données externe, plateforme externe, en fait, on va retrouver finalement ce qui pourrait
c'est évoqué de manière simple comme l'inconnu qu'on va rencontrer chez chaque client. C'est-à-dire que quand on va déployer ce type de RP chez un client, ben, on va aussi devoir considérer leur existant, leur secteur d'activité, leur spécificité. Et donc, un client A, peut-être qu'il a une application métier particulière qu'il souhaite conserver parce qu'elle est pertinente par rapport à Clairement, son métier, une ou il offre a des bases métier. de données qu'il veut croiser par rapport aux autres données qu'il a dans le RP, voire des sources de données externes qu'il veut intégrer. Donc là aussi, toujours par cette capacité d'API qui est très forte, on va intégrer ces briques avec agilité et donc on va permettre finalement à ce client qui met en œuvre ce type de RP composable de créer son ERP sur mesure et ça, c'est quand même hyper intéressant. Donc voilà, c'est ça que je Clairement. voulais quand même compléter Ah non, mais pour, aller au bout. ça marche. Donc on va Super. peut-être passer à Cégide, comme tu l'as souligné et effectivement, concrètement, la solution, ERP composable de Cégide, elle a un nom, elle s'appelle Cégide XRP Flex et donc c'est, vraiment, cette nouvelle génération de RP composable qui permet, comme écrit ici, d'expérimenter la liberté, c'est-à-dire d'avoir une solution qui permet vraiment de coller aux besoins de chaque entreprise et finalement de s'affranchir d'un certain nombre de contraintes techniques qu'on pouvait imaginer auparavant avec des solutions ERP beaucoup plus rigides. Donc ça veut dire concrètement que cette solution, elle offre déjà une vraie flexibilité et une vraie richesse dans les collaborations qu'on va pouvoir organiser autour de cet ERP. Et ça, on va le développer tout à l'heure avec cette expérience utilisateur qui est complètement unique et centrée sur le métier de chaque collaborateur. Et par les capacités de workflow, on va pouvoir orchestrer ces collaborations d'abord dans l'entreprise, mais ensuite on verra même qu'on peut travailler avec l'écosystème de l'entreprise. On va le développer tout à l'heure. Ensuite, il y a la rapidité d'adaptation qui est un point là aussi extrêmement important. Comme on est sur cette plateforme extrêmement ouverte, avec ses capacités en termes d'API, on va être vraiment dans une capacité d'intégrer avec beaucoup de facilité et d'agilité le périmètre d'application ou de source de données qu'a l'entreprise pour finalement constituer autour de cette plateforme son ERP à elle, son ERP composable à elle. Donc ça, c'est important et on va fédérer ces flux autour de cet ERP. Et enfin, la liberté d'évolution, on y reviendra peut-être aussi, c'est ce Mmh. qui finalement résume et symbolise les capacités qu'offre cette plateforme parce que finalement, on affranchit les entreprises et les clients de toutes les contraintes techniques historiques auxquelles ils étaient malheureusement trop souvent habitués avec leur système d'information. Et là, elles ont enfin un outil qui est capable de se plier à leurs demandes, répondre au doigt et à l'œil, et donc avoir une vraie agilité dans la capacité à se transformer, à se réorienter et à saisir peut-être des nouvelles opportunités présentes sur le marché. Donc ça aussi, c'est important, D'accord. et c'est ce qu'incarne vraiment cette nouvelle Donc génération X, de on a parlé de rapidité, d'adaptation, puisqu'en fait, c'est pas le tout en gros, ce que je comprends, hein, c'est pas le tout finalement de savoir interagir avec l'écosystème, mais il faut le faire de manière quasi dynamique ou dynamique en temps réel et puis de pouvoir justement, composer cet écosystème ou du moins interagir avec son écosystème. mmh. Heu, concrètement Alors on y va. ouais, hop. Donc l'idée, c'est que grâce à cette capacité d'ouverture vers un écosystème, que l'on retrouve donc parmi les caractéristiques de l'ERP composable, on va retrouver finalement cette capacité à connecter les applications dont a besoin l'entreprise et donc finalement de reconstituer un ERP qui est presque unique à chaque entreprise. Alors que souvent, la problématique qu'on a sur des ERP traditionnels, c'est qu'on se Je voit t'interromps 2 imposer. secondes, Norbert. Petite Oui, précision, en fait, les questions sont logiquement dans interactivité, enfin ah pour ce voilà, qui est de notre interface. Hein. d'accord. Vas-y. Donc déjà, on a cette singularité autour de la capacité de constituer un ERP unique par gérer l'intégration de briques applicatives qui sont propres à l'entreprise, qui correspondent bien à son métier, et pas de se voir imposer un périmètre applicatif qui est celui dicté par l'éditeur de l'ERP. Ça, c'est déjà un vrai changement. Ensuite, en termes d'ouverture, parce qu'on a ces API qui sont complètement disponibles et qui couvrent 100% du scope de l'ERP, on a une capacité hors du commun à pouvoir interconnecter cette plateforme cloud ERP avec d'autres solutions du marché, mais elles-mêmes potentiellement dans le cloud et via ces API configurables. Et donc ça, c'est un vrai plus parce que on sait qu'on est face à un marché qui évolue extrêmement vite. On voit qu'il y a des nouveaux standards qui s'imposent d'eux-mêmes. On a vu Mmh. Uber changer la donne au niveau des taxis. On voit Airbnb qui a changé la donne au niveau des réservations de voyage et d'hébergement pour le tourisme. Demain, il y aura peut-être des nouvelles applications
qui impacteront directement le business sur comment je gère mes réapprovisionnements, comment je gère mes plateformes e-commerce, voilà, etc. Ces OK. standards-là, on ne les connaît pas aujourd'hui, et ben c'est pas grave, on sait qu'avec une plateforme comme CJD Flex, on sera capable de connecter ces standards de demain. Et donc, quelque part pour l'entreprise, c'est quand même une vraie sérénité de savoir qu'on est prêt pour le futur. Agilité. Exactement. Et donc, l'extensibilité, c'est aussi une caractéristique qui est importante, c'est-à-dire qu'on est dans un ERP qu'on peut mettre en œuvre par petites séquences avec finalement une logique qui s'inspire finalement des méthodologies agiles avec des sprints courts et des ROI tangibles à la fin de chaque sprint. Ce qui veut dire qu'on n'est plus du tout dans les schémas qu'on a trop L'effet connus tunnel malheureusement. qu'on a connu parfois. Effectivement, avec des projets pharaoniques, des effets tunnels qui créent beaucoup d'inquiétude, de stress et des difficultés réelles pour les organisations. Là, on peut tout à fait lotir les choses en disant je vais peut-être commencer par la brique finance, puis après je mettrai la partie facturation CRM, et puis le achat, CRM plus supply tard, chain, ouais. etc. Voilà, OK. absolument. Et OK, donc, OK. ça permet d'avoir finalement une méthodologie d'implémentation qui est dans une forme de méthode d'amélioration continue, tout simplement. Voilà, on Très peut bien. parler peut-être de l'écosystème, Brice, Alors, puisqu'on a parlé d'écosystème tout d'applications à fait. partenaires, mais dis-nous en plus comment ça fonctionne tout ça. Alors justement, donc, tu as donné un petit peu tous les éléments du dispositif, hein, à savoir qu'effectivement, l'ensemble des champs de la base étant exposables, bien en fait, en fonction des métiers, puisque là, on voit plutôt, c'est un panel de pure players, de démat, de web, de choses et autres. Et en fait, on a un connecteur natif avec ces solutions-là. Donc, le client qui va faire le choix de peut-être, ou qui avait déjà un Salesforce, eh bien en fait, il va pouvoir se connecter naturellement. S'il est sur un métier des services avec un acteur de type Praxedo pour la mobilité, SAV, intervention de ses collaborateurs, eh bien en fait, on va pouvoir le plugger de manière très aisée également. Donc c'est vraiment l'ensemble de ces. Donc vous l'avez compris, hein, on est sur une nouvelle génération de produits, donc la marketplace a vocation à s'élargir, se densifier. Et puis au-delà des éléments qui seront, puisque ça c'est vraiment sur étagère en quelque sorte, hein, mais au-delà de ces éléments-là, eh bien en fait, si vous avez un outil évoqué tout à l'heure Norbert, et dont vous ne souhaitez pas vous séparer parce que c'est vraiment enfin, le pure player de votre métier, et en fait, l'intégration se fera tout aussi aisément. Il s'agira de l'opérer cette fois, mais ce sera assez simple et rapide de mise en place, donc y compris en termes de coûts associés. Et donc peut-être, Norbert, pour illustrer, par exemple, sur tout ce qui... On parle beaucoup de démat. Donc là, je pense que c'est notre micro qui revient. C'est ça, il y a un peu de Donc, piment de temps en temps. Ça devenait facile. allez, on parle de digital et la notion de plateforme, c'est quand même d'abord une promesse d'une chaîne de valeur digitale dans son ensemble. Parle-nous un petit peu de démat, justement, de Ouais, facture. on a voulu illustrer le propos pour montrer un exemple d'intégration Tu as une minute. voilà, qui peut se faire très facilement. Ici, on parle d'une application qui permet de traiter le flux de démat entrantes de factures fournisseurs. Donc, on a cette application de démat de facture qu'on a mis au centre. À droite, l'ERP Cloud, CJDX RP Flex. Et voyons un peu comment ce process se met en œuvre très facilement. Donc, on a bien sûr la collecte des factures qui est injectée vers l'application de démat. Alors, soit c'est des factures directement numériques, soit elles ont été scannées préalablement. L'application de démat, elle va commencer par se nourrir d'informations de référentiel fournies par l'ERP. On va pouvoir découper les factures pour avoir vu que la donnée exploitable à traiter avec l'OCR. Et on va ensuite extraire les données fournies par le référentiel de l'ERP et faire des contrôles de cohérence pour vérifier si globalement ces factures elles nous sont bien destinées, on a bien des commandes en amont qui correspondent, etc. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir envoyer un accusé de réception vers le fournisseur pour dire c'est bon, on a bien reçu et on va traiter votre facture. Ou au contraire, non, attendez, cette facture, elle ne nous concerne pas. Je pense qu'il y a une erreur, donc on la rejette et on vous la renvoie, c'est pas pour nous. Donc voilà, ça c'est l'aller-retour vers le fournisseur. Une fois qu'on a traité la facture, on va l'intégrer dans le RP. Ça va déclencher mécaniquement un workflow d'approbation et d'intégration en comptabilité. Et derrière, on va retourner vers le système de démat de facture, l'accusé réception de traitement et le numéro de pièce par rapport à la pièce comptable pour qu'ensuite cette application métier puisse archiver cette facture numérisée et lui donner sa valeur probante
pour OK. notamment satisfaire aux obligations, légales. Voilà un petit peu en quelques On va résumés devoir cette terminer intégration. Oui, puisqu'effectivement, il y a tout un agenda et je pense que ces personnes ont ouais, vocation à s'inscrire dans tout à d'autres fait. interventions. Mais, c'était très clair. Alors juste peut-être le synoptique paraît, enfin c'est la mécanique, hein, mais c'est complètement transparent et la promesse digitale est bien là, pour les utilisateurs et l'entreprise. C'est ça. Merci à vous. Alors je sais Merci pas, beaucoup.